Un entretien aux Parisiens et un discours lors d'une réunion de travail des Républicains, ça c'était hier. Et puis une matinale ce matin sur RTL. Depuis 24 heures, Nicolas Sarkozy est omniprésent. Mais pas question pour lui de parler primaire. Le message du moment, c'est sur l'autorité de l'État bafouée à ses yeux par la gauche et la sécurité. Exemple ce matin sur la politique pénale. Nous essayons de faire, nous les Républicains, c'est de trouver des solutions et d'avoir un regard lucide. Il n'en reste pas moins, M. Mazold, que 100 000 peines sont prononcées chaque année et qu'elles ne sont pas appliquées. Où est l'autorité de l'État? Deuxièmement, nous proposons que les aménagements de peine ne soient autorisés que pour les peines égales ou inférieures à 6 mois de prison. Au lieu d'1 an aujourd'hui. Au lieu d'1 an aujourd'hui. Alors si Nicolas Sarkozy a réussi son coup en faisant réagir Valls, Cazeneuve, Taubira et même François Hollande depuis Pékin, l'opération est moins convaincante dans l'optique de la primaire. Car à un an du scrutin, les candidats et leurs proches ne retiennent plus les coups. Les camps de Bruno Le Maire, d'Alain Juppé ou de François Fillon n'hésitent plus à pointer du doigt les contradictions de l'ancien président de la République. Pour François Bayrou, par exemple, eh bien, il est clair désormais que l'ancien chef de l'État est entré en campagne avec les vieilles ficelles politiques qu'Alain Juppé, dit-il, lui, se refuse d'utiliser. Qui a fait voter les aménagements de peine qu'on propose de supprimer aujourd'hui? Nicolas Sarkozy. Qui? C'est Nicolas Sarkozy. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que bon, on voit bien ce que la primaire va être. Hein. La primaire va être une surenchère. Alain Juppé a décidé d'adopter une démarche qui est une démarche plus posée, de ne pas se livrer à la surenchère, pour ne pas se retrouver avec un pays qui aura reçu beaucoup de promesses, mais qui n'auront aucune réalité une fois que l'élection aura eu lieu. Autrement dit, après une grosse présence médiatique qui s'est traduite par de très bons sondages, Alain Juppé se met en retrait. Le but, obliger Nicolas Sarkozy à faire la course derrière lui. On retrouve la même tactique chez Bruno Le Maire, très discret lui aussi. Faire sortir Nicolas Sarkozy du bois et laisser ses proches exploiter sa plus grande faiblesse, ses 5 ans passés à la tête de l'État. Sur tous ces sujets, c'est Bruno Le Maire qui, à votre avis, avance les meilleures idées à l'intérieur de votre camp. Parce qu'il faut dans beaucoup de domaines écrire une page blanche. Oui. Et c'est le seul qui aujourd'hui a la capacité de pouvoir le faire à mes yeux. C'est le seul qui incarne le renouvellement tel que vous le voulez. Aujourd'hui, c'est le seul qui a cette capacité de regarder l'avenir sans préjuger du passé. D'accord. Samedi, à la Mutualité à Paris, une salle qu'il connaît bien, Nicolas Sarkozy réunira sa famille politique pour un conseil national avec en ligne de mire les élections régionales de décembre. Mais à un mois du scrutin, ni Alain Juppé, ni François Fillon, ni Bruno Le Maire n'assisteront au discours de l'ancien président de la République.